Bonjour à tous, c'est Gromy pour les daily numéro 15. Alors aujourd'hui ça va être un daily un petit peu particulier, je vais juste reprendre ce que j'avais dit dans l'IM Training numéro 3 concernant les volumes du torse. Parce que j'avais dit que je voulais reprendre un petit peu les concepts que j'avais mis dans le training, je voulais les reprendre pour les daily pour qu'il y ait une nouvelle base qui soit correcte sur la théorie du dessin. Mais en fait, j'avais déjà repris des choses dans cette IM training là, j'avais synthétisé pas mal, et je pense que la vidéo est encore d'actualité. Du coup, je perds pas trop de temps à reprendre encore une fois les torses pour le daily, et je préfère passer du temps à faire des nouvelles vidéos qui seront disponibles plus tard. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, et je vous laisse avec le gros mid il y a un mois. Et donc je vous dis au revoir dès à présent, donc je vous souhaite un bon week-end, dessinez bien pendant ce week-end, et à lundi, salut. Alors pour la théorie de la semaine, je vais reprendre un petit peu ce qui s'est fait pendant les trainings successifs, parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient vraiment beaucoup de mal avec les torses, et du coup je vais le reprendre pour approfondir un petit peu la forme du torse, ainsi que les épaules et ce qui se passe au niveau du bassin. Parce qu'en fait, c'est les difficultés que j'ai vues qui revenaient le plus souvent. Donc c'est quelque chose qui n'a pas effectivement à voir avec l'exercice actuel. Mais au niveau du volume, je pense que maintenant j'ai expliqué suffisamment de choses pour que vous puissiez vous en sortir sur l'exercice sans trop vous tromper. Si vous vous trompez, vous n'avez pas d'excuse. Il faut vraiment construire votre perspective. Si je vois des dessins ou des dessins finaux, pas forcément les croquis, mais qui n'ont pas placé de ligne d'horizon, par exemple, avec des objets qui sont pas posés dans la même perspective, avec des lignes qui sont divergentes, alors voilà, forcément là, je vais revenir dessus et c'est vraiment des choses qui doivent être acquises maintenant. Pour les ellipses, c'est un peu complexe, donc c'est pas forcément le truc le plus simple à faire, donc voilà, j'accepterais mieux cette erreur-là. Mais des erreurs sur des boîtes, par exemple, je pense que là, ça commencerait à devenir impardonnable, quoi. On ne doit plus faire des erreurs là-dessus après 3 semaines à avoir bossé là-dessus, quoi. Donc je voulais d'abord aussi revenir sur un petit truc, c'est que quand je donne des exercices, il faut pas les faire de façon... Enfin, c'est bien d'avancer dessus à fond, quoi. Mais il faut vraiment s'appliquer sur chaque exercice. Il faut pas faire l'exercice juste pour faire l'exercice. Là, c'est un petit peu un travers qu'il pouvait y avoir sur l'IM Training comme je l'avais fait actuellement. C'est que il y avait beaucoup d'exercices par semaine, et que pour des gens qui n'ont pas forcément le temps de dessiner 8 heures par jour, ben c'est un peu compliqué de tout faire de façon très poussée, quoi. Donc ça poussait certains à faire l'exercice, mais à passer vite dessus, à essayer de le faire le plus rapidement possible, sans particulièrement se poser vraiment et essayer de comprendre le truc à fond, quoi. Parce qu'en fait, à partir du moment normalement où où on a bien compris comment marche une boîte, il y a des erreurs qu'on ne peut plus faire quand on construit le torse à partir d'une boîte, quoi. Je veux dire, on peut plus faire un torse comme ça. C'est pas possible. Parce que là, cette ligne-là et cette ligne-là sont divergentes. Et on sait très bien qu'en perspective, c'est pas possible. Si ça s'éloigne par ici, ça va être convergent. Les deux lignes vont forcément être convergentes. Donc, c'est des trucs qui doivent être comprises, quoi. Donc, en fait, je vais déjà revenir un petit peu sur la méthode que j'ai employée jusqu'à maintenant. Parce que c'est sûr que construire un torse avec une boîte, c'est pas forcément le truc le plus intuitif du monde. Parce que effectivement, on n'est pas carré, quoi. On est plutôt rond. Toute la cage thoracique est plutôt ronde. Mais là, ça c'est vraiment un volume global. Après, évidemment qu'il faut affiner, quoi. Quand on le dessine, déjà c'est pas une boîte totalement. C'est une boîte qui s'évase vers le bas. Et ça c'est quelque chose qui a pas été fait par tout le monde à chaque fois. Je ne sais pas si je me suis mal exprimé ou si ça n'a pas été totalement compris. Mais la boîte elle est un peu évasée vers le bas parce que la cage thoracique c'est assez large aux épaules. Et après ça s'affine, quoi, vers la taille. Donc ça c'est super important de le faire, quoi. Et si on le fait pas, c'est un problème. Je reviens également sur un troisième truc parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai repris plusieurs personnes. C'est que la boîte en 3D, il faut pas qu'elle soit comme ça, quoi.
parce que ça va créer des pics ici, là par exemple, et on va avoir un torse qui va être piquant là, et puis qui va repartir après. Enfin, non, ça n'a rien à voir avec ça. Si on veut déformer un petit peu la boîte, il vaut mieux la faire un peu plus ronde que qu'une boîte vraiment carrée, quoi. Mais parce que comme ça va suivre les lignes du torse. Donc voilà, si on veut la déformer, il faut mieux la déformer comme ça. Mais en fait, pourquoi j'ai pris des boîtes? Déjà, premièrement, parce que c'est la forme la plus simple à faire en perspective. Et ça permet vraiment de bien voir si on regarde du dessus ou du dessous. Si on regarde du dessous, on va voir la face du dessous. Logique. Si on regarde du dessus, on va voir la ligne des épaules, on va voir l'emplacement de la tête. Enfin, l'emplacement du cou, pardon. Voilà. Si on la regarde de profil, enfin pas de profil mais de face presque, on va avoir une forme qui va être un peu plus standard. Enfin voilà, on va pas voir ni la face du dessus ni la face du dessous. Enfin voilà, et ça permet de bien le situer dans l'espace en fait ce torse. Alors que si si on travaille à partir de cercles, comme enfin on peut le faire, hein, c'est complètement admis. Mais en fait, il va falloir placer déjà la ligne médiane. Et après, là, en fait, on voit pas trop si on est vraiment en contre-plongée ou en plongée, en fait. Là, il pourrait y avoir le cou qui arrive comme ça, au-dessus. Ou il pourrait y avoir le bassin qui s'intègre carrément comme ça par en dessous. Enfin, le bassin, le ventre qui s'intègre par en dessous. Donc, on ne sait pas exactement comment le placer dans le volume. Donc après, il faut placer une ligne médiane. Donc, par exemple, la ligne des pectoraux. Enfin, elle est pas vraiment médiane, la ligne des pectoraux, mais voilà. Et peut-être le bas de la cage thoracique. C'est des trucs qui arrivent, mais enfin voilà, c'est des choses qui sont un peu plus compliquées à voir dans le volume, donc je voulais partir de la boîte. Et après, effectivement, ça c'est un petit peu plus juste, et ça va surtout permettre de faire des formes un peu plus courbes qui vont être plus agréables au niveau du personnage par la suite. Parce que nous on est composé plutôt de cercles, a priori. Mais voilà, moi je préférais partir avec la boîte parce que ça me semblait être quelque chose de plus simple à exécuter au début. Après, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise avec ce genre de truc. J'en sais rien du tout en fait, hein. Moi, je propose une technique. Je sais pas du tout si c'est la meilleure. Je sais que c'est une technique qui fonctionne pour comprendre comment fonctionne un torse. Moi, je sais que ça m'a appris pas mal de trucs et que après, par la suite, dans le trait pour dessiner la personne, on va adoucir et forcément, hein. Enfin, une fois qu'on a placé notre bassin et notre torse. Évidemment qu'on va pas les laisser tels quels, quoi. On va les habiller avec des morceaux de chair et de muscles qui vont être plutôt courbes au final, quoi. Donc ça c'est oui, puis c'est pareil, voir le milieu d'un pavé, je pense que c'est un peu plus simple que de voir le milieu d'un cercle. Au moins au début quand on commence à travailler en volume, quoi. Donc bon voilà, en plus ça permet de voir bien la position des épaules. Enfin voilà, pour moi c'était un peu plus simple. Après peut-être que chez certaines personnes c'est pas plus simple, hein. J'ai bien vu qu'il y avait pas mal de problèmes là-dessus, donc c'est assez important pour le souligner. Donc voilà. Après là je repars un petit peu sur le torse. C'est pareil, le bassin. Il y a plusieurs façons de le faire. On peut aussi le faire de façon courbe, ce qui va être quelque chose un peu comme ça. Moi c'est souvent comme ça que je le fais. Parce que là, c'est un peu la forme de l'os du bassin. Bon, on rajoute la protubérance là qui va être le sexe masculin en règle générale, ou voilà, quelque chose qui arrive à ce niveau-là. Ça va forcément faire une forme qui va être un peu boursouflée entre guillemets. Et en fait, pourquoi je le fais comme ça et pourquoi sur cette forme-là je le fais comme ça? Parce qu'en fait, il y a une certaine épaisseur là, mais il faut bien voir que la jambe s'attache sur le côté en fait. Ça s'attache ici. En fait, si on a l'os le fémur de face, je vais vous le faire de face, hop. On a le bassin qui arrive comme ça, hop. Et en fait, le fémur, il s'intègre comme ça avec une sorte de boule. Et après, là, il y a une sorte d'autre, enfin, il y a une autre protubérance. Et après, le fémur, il part comme ça. Donc voilà, les jambes s'attachent vraiment par le côté, en fait. Ça c'est pour l'os. Après il y a des muscles qui s'attachent ici. Il y a un muscle qui part d'ici, qui va là. Enfin voilà, il y a plusieurs muscles qui s'attachent sur la jambe. Mais donc il faut bien se souvenir de la base, c'est que l'os part sur le côté comme ça. Et que ici, bon, ça va faire une petite bosse.
mais vraiment assez légère. Et après, donc la jambe s'attache dans le coin. Alors que si on fait tout un bloc carré, vraiment, un bloc complet, on va avoir tendance à faire les jambes qui partent d'en dessous comme ça. Et ça, c'est pas bon, parce qu'en fait, si on veut faire partir la jambe sur le côté, et ben la jambe elle va partir de là en fait. Il faut bien comprendre que l'os, il va pivoter. Ça va rentrer un peu plus comme ça va pivoter comme ça, et l'os va partir d'ici, donc la jambe va partir sur le côté comme ça, quoi. Et ça, en fait, il faut bien le noter parce que c'est super important de pas. Je vois déjà des fois des gens qui ont appris à faire des boîtes comme ça pour le bassin, qui vont faire partir la jambe sur le côté comme ça. Et ça, c'est vraiment pas bon, quoi. Ça, c'est vraiment la dernière chose à faire. Et donc avec le bassin qui serait là. Enfin voilà, ça c'est vraiment un truc qui est pas bon du tout, quoi. Donc il faut vraiment le penser creuser comme ça. Et là, je l'ai foutu un petit peu trop bas. Ça c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention aussi, de ne pas mettre le bassin vraiment beaucoup trop bas par rapport au torse. Il y a vraiment un écart dans le ventre, c'est grand. Mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi c'est grand. En fait, là, je reprends plein de problèmes que j'ai vus sur les torses, parce qu'en fait, j'avais expliqué un peu les torses, mais je pensais, voilà, là, ça me permet de voir un petit peu tous les problèmes qui sont apparus, et de pouvoir en faire un résumé ici pour les gens qui arrivent maintenant. Ça fait une sorte de résumé de qu'est-ce qu'il ne faut pas louper dans le torse, quoi. Donc là, on reprend notre torse. Je vais le faire plus courbe. Donc là, le torse, en fait, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ça? On a la cage thoracique, donc avec ce qui protège les poumons. On a les épaules ici, qui vont s'attacher comme ça, là. Et donc ça fait tout ce truc-là. Ensuite, on a le bassin qui est pas très très bas en dessous. Et en fait, qui est un peu creusé comme ça. Et en fait, on voit le ventre, c'est pas juste ce qu'il y a ici, en fait. Le ventre, c'est avec tout ce qui est masse abdominale et tout ça, c'est tout ce qui est ici. Ça part d'ici, en fait, ça part de là où les pectoraux vont arriver, ça va être à peu près là. Et tout ça, là, ça va faire le ventre. Donc vous voyez que c'est une grande surface. Ça fait presque l'intégrale, enfin ça fait la majeure partie du torse. Mais la forme globale du torse, le volume principal de la cage thoracique, parce que les côtes descendent bien au-dessus des premiers abdos, bien en dessous des premiers abdos, pardon. Donc ça crée un écart entre le bassin et la cage thoracique qui est assez étroit. Faites toucher votre flanc, regardez où vos côtes s'arrêtent et regardez où votre bassin commence, et vous allez voir que c'est assez réduit en fait comme espace. Et que la cage thoracique en elle-même est beaucoup plus grande qu'on pourrait le croire de prime abord en dessinant quelqu'un, quoi. On pourrait croire que c'est juste l'endroit où il y a les pectoraux, et qu'après il va y avoir toute la masse abdominale, et qu'après on va arriver sur le bassin. Alors qu'en fait non, il faut vraiment descendre jusque là, c'est important, parce que ça permet de savoir jusqu'à où on peut incliner un torse en fait. On ne peut pas incliner à l'infini en fait. Le torse déjà, les deux os ne peuvent pas se toucher. Le bassin et la cage thoracique vont pas se toucher, quoi. Même si on se plie assez fort. Si on se plie assez fort, ça va se toucher disons au maximum, mais ça va pas aller plus bas, quoi. Une fois que, enfin, les os, ils peuvent pas se déformer. Donc une fois que ça se touche, ça peut plus se plier plus. Et en fait, du coup, c'est assez important de bien comprendre l'écart qu'il y a entre les deux. Parce que ouais, ça va permettre d'incliner le bassin et la cage thoracique dans deux sens différents sans que ça soit trop, quoi. Et après, donc, il faut bien placer la ligne centrale pour pouvoir trouver la courbe des abdos, quoi. Donc voilà, ça c'est les points importants à noter. Donc vous voyez que je fais une sorte de grand carré pour faire les abdos. Parce que c'est pareil, les abdos, en général, enfin sur quelqu'un de très musclé, sur les hommes principalement très musclés, on va voir des abdos c'est pas vraiment des abdos, c'est les muscles du thorax qui sont là, qui vont commencer ici et qui peuvent être confondus presque avec les abdos. Et ça va pas faire ce que je vois souvent, une sorte de courbe comme ça, qui marque la fin de la cage thoracique. Donc cette courbe, elle existe chez les gens qui sont pas forcément ultra musclés ou qui sont assez maigres. Donc chez les femmes qui sont assez maigres qu'on voit dans les magazines, en général, on le voit ce truc-là.
Et ça fait effectivement le début des abdos. Mais il faut vraiment bien différencier. Enfin, il faut regarder pas mal de types de personnes différentes pour voir un peu comment ça s'agence, quoi. Et donc du coup, sur quelqu'un de très musclé, on va avoir plutôt tendance à faire les pectoraux qui sont comme ça, et après à faire une forme qui va être comme ça, quoi, sur les abdos, et qui va se finir en pointe, pas très très loin, enfin au niveau du pubis. Et après, bon voilà, là il y a le pubis et le sexe en dessous. Donc ça finit en pointe, il va y avoir le nombril qui va être à peu près ici. Donc là on a une première ligne qui ne sont pas vraiment des abdos, c'est les muscles abdominaux. C'est les muscles du thorax, pardon. Et après là on a en gros deux lignes d'abdos. D'ailleurs là j'ai placé le nombril un petit peu trop bas. Il faut vraiment bien le placer. Donc là, on a la première ligne abdos, la deuxième ligne abdos sur laquelle va se coller le nombril, et après il y a la troisième. En fait, ici il y a une petite ligne d'abdos qui est sur les gens vraiment très très musclés. On voit la différence entre ici et ici, mais la plupart du temps on ne voit pas la différence, quoi. Ça fait juste une sorte de bourrelet ici, quoi. Et de profil, ça fait, on voit chacune des masses en fait. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Enfin voilà. Donc ça c'est pour le côté abdos. Alors ensuite les épaules. En fait les épaules, là si je suis sur un truc de face, là il faut pas confondre entre l'os que j'indique ici et la masse de l'épaule en fait, que j'indique par-dessus. Cette masse de l'épaule, elle est un peu intégrée dans le torse, mais elle ressort quand même pas mal, parce que c'est là que va se greffer le bras. Et cette masse-là, il faut la faire assez grosse en règle générale. Bon, tous les gens n'ont pas une musculature énorme, mais de toute façon, l'épaule est relativement marquée. Regardez, regardez même des gens qui sont relativement maigres. Vous allez voir que l'épaule est quand même marquée. C'est quelque chose qu'il faut marquer toujours. Et en fait, les articulations, c'est quelque chose vraiment sur lequel il faut pas lésiner en fait. C'est important de bien les marquer. C'est pareil le coude. Si on fait le bras de quelqu'un de maigre, même quelqu'un qui est famélique, ça va être très maigre au niveau du biceps. Il va quasiment pas avoir de muscle ici, mais l'épaule va être marquée quand même. Ça va sûrement être avec un os saillant, comme ça. Et la petite bosse du muscle va partir quand même. Et ensuite au niveau du coude, ça va s'écarter aussi. Et ça, il faut bien le voir aussi, quoi, parce que ça c'est un truc super important. Au niveau du coude, quand on regarde de profil un bras, quand on regarde l'intérieur, d'ailleurs vous regarderez si vous faites une prise de sang, ou enfin même regardez là, ouvrez votre bras et regardez l'opposé du coude, vous voyez que à cet endroit-là, c'est pas encore l'avant-bras totalement. Vous sentez les os de chaque côté et c'est relativement large parce qu'en fait il y a plusieurs os qui s'imbriquent et qui vont créer les formes qui se poursuivent après dans l'avant-bras. En fait là il y a un os qui arrive ici et un os qui arrive là, avec l'os du bras qui est là, quoi. Donc en fait ici ça fait forcément un renflement et après ça se rétrécit jusqu'au poignet. Et le poignet c'est pareil, c'est pas même sur quelqu'un de très maigre. Je reprends un petit peu la continuité du dessin de quelqu'un de maigre. Hop, le poignet c'est pareil, ça va être un petit peu bombé. Et après la main c'est pareil, il faut pas la faire trop petite. Et une main c'est quand même relativement grand, ça fait ça fait la taille du visage en entier, quoi. Donc à peu près des yeux jusqu'au menton. Donc c'est quand même une grosse partie, quoi. Il y a même des gens qui ont des mains encore plus grandes que ça. Ça peut aller jusqu'au front, ça peut presque faire toute la tête, quoi. Donc c'est quelque chose d'assez important. Il faut pas faire juste des petites mains qui se baladent en bout de chaîne, quoi. C'est pareil là, il y a un gros renflement et il y a le coude au milieu en fait. C'est pas comme je vois des fois, comme ça, hop, là on place le coude et puis après ça repart comme ça, quoi. Ça n'existe pas en fait. Le coude il est vraiment au milieu. Donc voilà. Donc là j'ai repris pas mal de points d'anatomie qui sont importants. En fait c'est de l'observation, hein. Il faut vraiment regarder sur vous-même. Regardez-vous dans un miroir, regardez un petit peu quand vous bougez ce que ça fait comme forme différente. Regardez plein de photos. Les photos sur internet, c'est pas ça qui manque avec des gens à poil, hein, on en trouve. Enfin, c'est limite le truc le plus facile du monde à trouver sur internet. Donc voilà. Donc j'ai refait un petit retour donc du coup sur toute l'anatomie qu'on a vue pour l'instant.
Donc je reviendrai sur, la tête, le volume de la tête et du visage la prochaine fois. Mais donc pour l'instant, si vous pouvez continuer à essayer de travailler ça en parallèle du challenge, je vous le conseille. Mais c'est des trucs qui sont importants à voir. Donc j'espère que ça va vous aider.